Elle entra chez son fiancé la veille de leur mariage. Ses lèvres étaient scellées dans un baiser passionné avec quelqu'un qui la figea sur place. Une trahison si profonde qu'elle pleura jusqu'à s'endormir, déterminée à se marier coûte que coûte. Cette histoire est celle d'une femme qui surprit son fiancé en train de la tromper avec une personne qu'elle n'aurait jamais soupçonnée. Bien que ce fût la veille de son mariage, elle décida malgré tout de l'épouser. Je sais que vous la jugez en ce moment, mais si vous saviez avec qui il l'a trompée, vous feriez le même choix, voire pire. Il était une fois, dans la ville de Pawtucket, une jeune femme nommée Sarah. Elle était le genre de femme qui faisait tourner les têtes des hommes lorsqu'elle passait. Belle, élégante et sophistiquée, Sarah était le joyau de sa famille. Son mariage était sur toutes les lèvres dans la ville. Les blogueurs en parlaient, faisant des invitations à un trésor convoité. Son fiancé, Daniel, était le rêve de toute femme, grand, riche et ambitieux. Ensemble, ils formaient le couple parfait, celui que tout le monde admirait. Cependant, ce que les gens ignoraient, c'est que Daniel était secrètement amoureux d'une autre. Pas n'importe qui, mais quelqu'un de très proche de sa fiancée, Summer. La veille du mariage, Summer surprit Daniel. Elle se figea, voyant ses lèvres enlacées avec une personne si proche d'elle, une personne dont elle ignorait qu'elle couchait avec son futur mari. Summer n'en croyait pas ses yeux. Son cœur se brisa, mais elle décida de ravaler sa douleur. Le lendemain matin, elle enfila sa robe, marcha jusqu'à l'hôtel et sourit aux caméras. Aux yeux du monde, elle était la mariée la plus heureuse. Mais derrière son sourire se cachait une femme qui préparait sa vengeance. Dès la première semaine de leur mariage, Summer imposa une règle. Sa sœur ne vivrait jamais sous son toit. Tout le monde fut choqué, se demandant pourquoi Summer était soudainement devenue froide envers sa sœur. Sa jeune sœur ne comprenait pas ce qui se passait. Elle rendit visite à Summer, espérant passer quelques jours chez elle, mais Summer s'y opposa fermement, insistant pour que Cannell retourne chez leurs parents. Daniel fut stupéfait par son insistance. Il tenta de comprendre pourquoi Summer voulait à tout prix éloigner sa sœur, mais Summer siffla et les quitta. Comme la nuit tombait, Daniel insista pour accompagner Kenneth chez leurs parents. Il revint des heures plus tard pour trouver les portes de la maison verrouillées. Summer refusa d'ouvrir jusqu'à ce qu'il tambourine pendant près d'1 heure. Lorsqu'elle finit par ouvrir, elle désigna le canapé et lui dit de ne pas se donner la peine de venir dans la chambre. Daniel n'en revenait pas. Il ne pouvait croire qu'il devait dormir, sur le canapé simplement, parce qu'il avait voulu aider. Allongé là, confus, il se demandait ce qui avait changé chez sa femme, autrefois si aimante. Au matin, Daniel découvrit que sa femme avait déplacé ses affaires dans la chambre d'amis. Il tenta de lui demander pourquoi, mais Sarah ne lui adressa pas un mot. Elle l'ignorait complètement, tandis que Daniel faisait tout pour attirer son attention. Summer rendit la maison insupportable pour lui. Elle cessa de cuisiner pour lui, forçant Daniel à préparer ses propres repas. Daniel, qui n'avait jamais cuisiné de sa vie, commença à regarder des vidéos pour apprendre à faire ses plats. Il salivait chaque fois que Summer cuisinait, des repas dont il n'avait pas droit. Leur belle relation s'était aigrie, et Daniel n'avait aucune idée de ce qui avait pu causer cela. Il ignorait que Summer connaissait sa relation secrète. Daniel dormait seul sur le canapé, souhaitant que Summer l'invite à nouveau dans leur lit. Mais les jours passaient, et Summer ne lui adressait pas un mot. Quand des visiteurs venaient, elle jouait parfaitement son rôle d'épouse idéale, souriant et servant des boissons. Mais dès leur départ, le silence envahissait à nouveau la maison comme une malédiction. Daniel n'en pouvait plus. Il décida de parler à sa belle-mère, lui racontant toutes les choses horribles que Summer lui faisait subir à la maison. Sa belle-mère, connaissant le caractère de sa fille, demanda à Daniel ce qu'il avait pu faire pour provoquer une telle réaction. Mais Daniel ne trouvait rien à redire. Tout ce qu'il se souvenait, c'était la nuit où il avait raccompagné Cannell et sa belle-mère promit de tirer l'affaire au clair. Elle rendit visite à sa fille quelques jours plus tard, mais Summer refusa de parler de Daniel. Elle dit à sa mère que Daniel méritait tout ce qu'il subissait, et même plus. Cependant, Summer ne lui révéla pas pourquoi elle était si en colère contre lui. Elle supplia sa mère de ne pas s'en mêler, promettant que tout le monde saurait la vérité en temps voulu. Sa mère, connaissant le caractère de Summer, décida de lui faire confiance. Elle conseilla à Daniel de régler le différend qu'il avait avec sa femme. Mais Daniel ne savait par où commencer. Il acheta des cadeaux pour Summer
espérant attendrir son cœur, mais Summer ne toucha à aucun d'eux. Les bijoux coûteux, les sacs de créateurs, même les voyages à l'étranger, tout fut vain. Summer laissa les boîtes intactes, prenant la poussière dans un coin comme des trophées de son désespoir. Le cœur de Daniel s'effondra. Il supplia pour son pardon sans savoir quel crime il avait commis. À genoux, pleurant, promettant de faire tout ce qu'elle voulait. Mais Summer l'ignorait totalement. Les semaines devinrent des mois et la tension dans leur maison s'alourdit. Daniel était prisonnier chez lui. Il cuisinait ses propres repas, mangeait seul et rentrait chaque soir auprès d'une femme qui le traitait comme un étranger. Il se confia à sa sœur, celle qui avait toujours été là pour lui depuis la mort de leurs parents. Daniel lui ouvrit son cœur, la suppliant de l'aider, et sa sœur promit de faire tout son possible. Elle arriva chez lui le lendemain matin et rencontra Summer, qui l'accueillit à bras ouverts. Même Daniel fut choqué. Il ne s'attendait pas à ce que Summer la laisse entrer chez eux. Pour la première fois en des mois, Summer sourit et sembla prête à écouter quelqu'un. Daniel ne pouvait contenir sa joie. Enfin, sa sœur découvrirait la vérité derrière la colère de Summer. Summer et sa sœur étaient les meilleurs amis. Bien qu'elles ne vivaient pas dans la même ville, leur amitié était solide depuis plus de 6 ans, depuis que Summer et Daniel s'étaient rencontrés. En fait, c'est par elle que Summer avait rencontré Daniel. Avant même que Summer ne commence à sortir avec Daniel, sa sœur Diane était comme une sœur pour elle aussi. Elle s'assit avec Summer pour comprendre quel était le problème. Et Summer raconta comment Daniel l'avait humiliée. Il avait disparu la veille du mariage, laissant son témoin se moquer d'elle devant tout le monde. Ce qui s'était passé, c'est que le jour de leur mariage, lorsque Daniel fut appelé pour faire son discours, son témoin, ivre et bavard, fit une remarque imprudente au micro. En riant, il plaisanta que Daniel était si nerveux. La veille qu'il avait failli ne pas se présenter à l'hôtel, laissant croire qu'il s'était enfui. Ainsi, Summer utilisa cet incident du mariage comme excuse parfaite, omettant soigneusement le fait qu'elle avait vu son mari avec une autre femme cette nuit-là. Elle dit à Diane que l'absence de Daniel, la veille de leur mariage, était la raison pour laquelle elle était devenue froide. Elle expliqua comment la plaisanterie imprudente de son témoin l'avait humiliée devant la foule et comment elle ne pourrait jamais oublier cette douleur. « Imagine, Diane, dit Summer, la voix juste assez tremblante pour être convaincante. Le jour de mon mariage, avec les caméras qui tournaient et la ville qui regardait, on m'a fait passer pour une femme que son mari a failli abandonner à l'hôtel. Dis-moi, comment puis-je pardonner cela ?» demanda-t-elle à Diane qui lui prit la main en hochant la tête avec compassion. « Je comprends, Summer, vraiment. Mais Daniel t'aime. Ne laisse pas cette erreur ruiner ton foyer. » Daniel, à quelques pas, écoutait avec soulagement. Enfin, pensait-il, il avait trouvé la source de la colère de sa femme. Il ignorait que ce n'était qu'une façade. Il la supplia de lui pardonner, mais Summer lui dit qu'elle avait besoin de temps. Alors qu'il se tenait là, Daniel reçut un appel et partit précipitamment rencontrer la personne. Des heures plus tard, Summer reçut une photo de son mari avec sa sœur. L'enquêteur privé qu'elle avait secrètement engagé lui envoya les photos, précisant que sa sœur déjeunait avec son mari. Summer sourit mais ne dit rien. Les jours passèrent, et Summer fit semblant de ne rien savoir. Chaque fois que Daniel et sa sœur regardaient un film ensemble, elle le fixait avec colère, le mettant mal à l'aise. Elle se couchait tôt, évitant toute interaction avec Daniel. Un matin, Summer fut réveillée par un coup bruyant à sa porte. C'était sa sœur, venue demander pourquoi Summer l'avait soudainement rejetée comme une pestiférée. Elle s'agenouilla et supplia Summer de lui pardonner si elle avait fait quelque chose de mal. Mais Summer la fixa longuement, son visage calme, indéchiffrable, mais ses yeux brûlants d'un secret. « Ian, dit-elle doucement, rentre chez toi. Ne reviens plus jamais ici. Je t'ai vu à l'hôtel. » Ian, choqué, répondit « Mais Summer, nous sommes sœurs. Ne peux-tu pas me pardonner ?» Summer se pencha et la releva du sol. « Tu sais ce que tu as fait. Ne me force pas à le dire. » dit-elle à Ian, dont le visage blêmit alors que les larmes coulaient. Elle se leva tremblante, prit son sac et s'enfuit sans un mot de plus. Diane, qui se tenait à proximité, entendit leur conversation, juste assez pour savoir que quelque chose s'était passé entre les sœurs. Elle s'approcha de Summer pour en savoir plus, mais Summer se tourna lentement, sa voix ferme, révélant à Diane que certaines vérités sont trop lourdes à dévoiler.
Le lendemain matin, Summer informa Diane qu'elle partait en voyage. Daniel était parti au travail et Summer refusa de dire où elle allait. Elle appela Daniel, mais lorsqu'il arriva, Summer était déjà parti, son parfum flottant encore légèrement dans le salon. Diane tenta de le réconforter. « Elle reviendra », murmura-t-elle, posant doucement sa main sur son épaule. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Summer n'avait pas simplement quitté la maison. Elle était en mission pour tout révéler. Daniel l'appela à plusieurs reprises et lui laissa des messages. Mais Summer ne répondit à aucun. Même les appels de sa sœur restèrent sans réponse. Et Daniel ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose se tramait. Pendant 3 jours, elle resta dans un hôtel, les yeux rivés sur son écran, préparant un plan pour exposer Daniel comme le tricheur méprisable qu'il était. Elle attendait patiemment le moment parfait, surveillant chacun de ses mouvements depuis le confort de son hôtel. Summer avait caché des caméras autour de lui, dans des endroits que Daniel n'aurait jamais imaginés. Un soir, Daniel rentra chez lui avec sa sœur et trouva Summer à la maison. Elle avait préparé un délicieux repas et dressé la table pour tout le monde. Daniel n'en croyait pas ses yeux. Il se figea, sachant que c'était la première fois que Summer cuisinait pour lui depuis leur mariage. Cependant, Daniel était trop terrifié pour manger. Il resta là, observant Summer s'asseoir à table et commencer à manger. Daniel essaya de ne pas la blesser davantage. Il s'assit à table et souleva son assiette. À sa grande surprise, il trouva une assiette vide contenant des photos qui lui donnèrent des frissons. Des photos de son aventure avec une femme qui était censée être sa sœur, une femme que personne ne savait être sa maîtresse. Les mains de Daniel tremblèrent alors qu'il ramassait les photos, soigneusement disposées dans l'assiette. Son visage blêmit en voyant la première photo, le montrant en train d'embrasser Diane sur le canapé. La deuxième photo les montrait au lit, enlacés dans une étreinte trop intime pour des frères et sœurs. Sa cuillère heurta la table dans un fracas et le silence envahit la pièce. Les yeux de Diane s'écarquillèrent alors qu'elle arrachait les photos, ses mains tremblantes en réalisant que leur secret avait été exposé de la pire manière possible. Summer resta assise, calme comme une reine, et commença à parler. « Tu pensais que tu étais malin », dit-elle doucement, sa voix tranchant le silence comme un couteau. Mais les secrets pourrissent dans l'obscurité, jusqu'à ce que quelqu'un y mette la lumière. Daniel bégaya en essayant de parler. « Summer, s'il te plaît, je peux expliquer. Je jure que ce n'est pas ce que ça semble être. » Le rire de Summer était sec et amer. « Alors explique pourquoi la soi-disant sœur de mon mari est celle qui chauffe son lit. Explique pourquoi l'homme que j'ai épousé pensait qu'il pouvait construire un foyer avec moi tout en gardant sa maîtresse. Sous mon toit. » La pièce vibrait de tension alors que Diane prit soudain la parole. « Oui, nous sommes amants. Et alors, as-tu déjà pensé que Daniel t'aimait vraiment? Non, il ne t'aimait pas. Il t'a épousé pour tes relations, rien de plus. Je ne sais pas pourquoi tu joues les grandes dames ici, juste parce que tu as découvert notre petit secret, » dit-elle à Summer, qui resta silencieuse un moment. Diane pensait l'avoir déstabilisée, ignorant que Summer diffusait l'incident en direct. Leurs téléphones commencèrent à vibrer sans relâche alors que les gens appelaient pour confirmer le scandale qui venait de devenir viral. Les commentaires affluaient, les spectateurs étaient choqués au-delà de toute croyance. Beaucoup ne pouvaient pas croire que Diane n'était pas sa sœur. Son visage s'effondra d'horreur en réalisant que Summer les avait piégés dans leurs mensonges. Ses mains tremblaient alors qu'elle constatait qu'elle faisait désormais les gros titres. « Fais quelque chose !» cria-t-elle à Daniel, qui restait figé, regardant son empire s'effondrer. Ses partenaires commerciaux appelaient sans cesse, et ses investisseurs se retiraient les uns après les autres. Son nom, autrefois auréolé de gloire, était maintenant sali par la honte. Sa sœur, ignorant ce qui se passait, entra à ce moment-là au milieu du tumulte. Elle s'approcha de sa sœur pour s'excuser de ce qu'elle avait fait, et Summer la regarda dans les yeux et dit qu'elle ne lui pardonnerait que si elle mettait fin à sa relation avec l'homme qu'elle voyait. Ce qui s'était passé, c'est que lorsque Summer cherchait un lieu pour la réception de son mariage, elle avait surpris sa propre sœur entrant dans une chambre d'hôtel avec le père de sa meilleure amie. Cha était sa meilleure amie, et Summer ne pouvait pas croire que sa sœur avait une liaison avec un homme assez vieux pour être son père, un homme dont l'épouse aimait Kenneth comme sa propre fille.
Summer ne pouvait tolérer un tel acte. Elle chassa sa sœur de chez elle, incapable de supporter son comportement révoltant. Tous les efforts de Kenneth pour faire la paix avec sa sœur échouèrent, car Summer décida de lui donner une leçon. Cependant, Summer savait qu'elle ne pouvait pas rester fâchée contre sa sœur pour toujours. Elle lui dit donc de mettre fin à cette relation ou de risquer de la perdre à jamais. Ekan rompit sa relation avec Chief. Quelques jours plus tard, sa meilleure amie Shoma découvrit la liaison avec son père. Elle entra dans une colère noire et demanda pourquoi. Ekan avait blessé sa mère de cette manière. Ekan ne put retenir ses larmes. Elle s'excusa auprès de Shoma, plaidant que c'était une erreur, mais Shoma refusa d'écouter. Elle coupa tout contact avec Ekan, la laissant se morfondre dans son chagrin. De son côté, Summer se sépara de Daniel. Elle avança dans sa vie, choisissant la paix plutôt que la douleur et la dignité plutôt que la honte. L'empire de Daniel s'effondra sous le poids du scandale. Et Diane disparut dans la honte, tandis qu'Ekan vivait avec l'amertume de la trahison et du regret. Après avoir perdu la confiance de sa sœur et l'amour de sa meilleure amie, Summer, quant à elle, s'éleva au-dessus de tout cela, transformant son chagrin en force. Pour le monde, elle devint un symbole de résilience, une femme qui sourit face à la trahison et surmonta la tempête. Bien que son mariage ait autrefois été le sujet de conversation de la ville, c'est sa survie et son retour en force qui devinrent l'histoire dont les gens ne cessaient de parler. La leçon à tirer de cette histoire est que rien ne reste caché sous le soleil. La trahison, aussi douloureuse soit-elle, ne devrait jamais vous briser. Au contraire, elle devrait vous construire. Summer nous enseigne que le silence peut être l'arme la plus puissante et la patience, l'épée la plus aiguisée. J'espère que vous avez apprécié l'histoire.